ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair News pour d'autres informations, bien évidemment, concernant notre monde actuel. Alors, merci les amis de rejoindre cette belle aventure, si vous voulez, qui me concerne depuis le 1er janvier. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui, bien évidemment, de la Slovaquie, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer dans le futur. Je vous informe également que Donald Trump veut supprimer les impôts sur le revenu aux États-Unis. C'est ce qu'il a annoncé. Alors, comme on le voit faire actuellement, j'ai l'impression qu'il est en train de rusher les choses pour récupérer, bien sûr, les grands chefs d'entreprise. Voilà une réforme intelligente, à mon sens, bien sûr. Il va récupérer, bien sûr, tous les chefs d'entreprise, mais aussi les auto-entrepreneurs qui préféreront aller aux États-Unis que plutôt d'aller à Dubaï, où la situation peut être merveilleuse pour un temps, mais qui risque de changer d'aspect dans quelques temps dans le futur. Donc, parlons de ce monsieur Robert Fico. Lors d'une réunion de la Commission des affaires européennes du Parlement slovaque en octobre 2024, Fico a dénoncé l'Union européenne pour ce qu'il a appelé son fonctionnement comme un cabinet de guerre, critiquant l'accent mis sur l'aide militaire à l'Ukraine et la discussion sur les munitions et les roquettes au détriment d'une approche pacifique. Fico a exprimé des doutes sur la souveraineté de l'Ukraine, la décrivant comme influencée par les États-Unis. Il a également menacé de bloquer toute nouvelle aide financière de l'UE à l'Ukraine, allant à l'encontre de la position commune de l'Union européenne. Fico s'est rendu à Moscou en décembre 2024 pour rencontrer Vladimir Poutine, une action rare pour un dirigeant de l'Union européenne depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette visite a alimenté des critiques de son orientation pro-russe et a été un déclencheur des manifestations en Slovaquie. Lors d'une conférence de presse avec Viktor Orban à Bratislava en janvier 2025, Fico a défendu une approche commune concernant les approvisionnements en gaz russe, mais a montré des divergences sur l'adhésion à l'Ukraine de l'UE, soutenant cette adhésion malgré ses critiques fréquentes envers Kiev. Il a accusé l'opposition et certains groupes étrangers de préparer un coup d'État à la manière de Maïdan en référence aux éléments de 2014 en Ukraine, suite à une motion de censure contre son gouvernement. Alors Fico a souvent visé les médias, bien évidemment, les accusant de diffuser des fausses informations, ça ne m'étonne pas trop, et de chercher à saper son gouvernement. Il a proposé de nouvelles régulations pour contrôler les médias, ce qui a été perçu comme une tentative de censure. Des milliers de Slovaques ont manifesté contre ce qu'ils perçoivent contre la politique pro-Moscou de Fico, notamment après sa rencontre avec Poutine. Ces manifestations ont été parmi les plus grandes depuis son retour au pouvoir en 2023. Fico a qualifié les manifestations de tentatives orchestrées par l'opposition de le renverser, allant jusqu'à parler d'un coup d'État, et il a aussi suggéré une tendance vers la sortie de l'UE, bien que cela reste controversé et n'ait pas été suivi d'actions concrètes pour l'instant. Nous avons bien évidemment les amis Elon Musk qui arrive. Donc pour moi, la Serbie, c'est comme une brèche, voyez-vous, c'est comme une fissure dans leur monde décadent. Ces déclarations et actions de Robert Fico montrent une tension entre son gouvernement et les institutions européennes, ainsi qu'avec une partie notable de l'opposition publique slovaque qui s'oppose à son alignement avec la Russie et ses pratiques contre l'UE. Pour moi, c'est la population qui est manipulée par des officines, bien évidemment, pour tenter de renverser la situation. Je rappelle que ce monsieur Fico, a été victime d'une tentative d'assassinat le 15 mai 2024. Vous comprenez pourquoi? Voilà.
Il fallait s'en débarrasser. Bien que ce soit vraiment un tout petit pays qui est glissé entre la Hongrie et la Pologne, hein, voilà, je vous invite à aller voir, mais c'est vraiment tout petit. Mais quelquefois, ça peut être suffisant pour entrer dans la brèche. Donc, au pouvoir pour la 4e fois, donc depuis 2023, le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a affirmé donc jeudi 23 janvier que les forces de l'opposition préparaient un coup d'État du type Maïdan, une référence au soulèvement populaire qui a renversé le président ukrainien pro-russe Viktor Yanukovych en 2014. Tout le monde a en mémoire ce qu'il s'est passé là-bas et le nombre de personnes qui ont disparu. Pour justifier ces déclarations, le dirigeant slovaque a cité ce qu'il affirme être un rapport classifié des services de renseignement slovaques. Y figurerait, selon lui, des informations sérieuses concernant une opération d'influence organisée à long terme dans le but de déstabiliser la Slovaquie. Le Premier ministre a également déclaré que les manifestations en cours dans le pays depuis plusieurs semaines étaient financées depuis l'étranger et liées à l'opposition slovaque. Il s'agit d'une tentative d'organisation, un coup d'État, selon lui. Monsieur Fico a déclaré que son gouvernement ne prendrait aucune mesure pour réprimer les manifestants. Pourtant, on note que l'administration du Premier ministre slovaque Robert Fico prévoit des mesures pour empêcher que les manifestations publiques de longue durée ne dégénèrent en tentative de renversement du gouvernement. Ceci dit, on peut le comprendre également. Vous savez, ce que fait actuellement l'Union européenne, voilà, ils essayent d'influencer, ils essayent de s'immiscer au niveau des pays, bien évidemment, mais ça ne marche plus beaucoup, bien sûr. Des manifestations donc pro-européennes sont prévues dans une vingtaine de villes slovaques. Environ 15 000 personnes ont participé à la dernière le 10 janvier, donc à Bratislava, reprochant au Premier ministre de s'être rendu à Moscou en décembre pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Donc, depuis la prise de pouvoir de M. Fico donc en 2023, les protestations se sont multipliées en raison des inquiétudes suscitées par son gouvernement. Un gouvernement qui affaiblit les valeurs démocratiques et détourne la politique étrangère des alliés de l'UE et de l'OTAN, la rapprocher de celle de la Russie. Donc vous doutez bien qui est à la manœuvre, bien évidemment, c'est bien la peste aux étoiles qui est à la manœuvre pour tenter de les faire entrer dans le rang. Appartenons-nous à l'Occident, s'était même interrogé la presse slovaque début janvier. Voilà, donc chasse le naturel, il revient au galop. Le Premier ministre slovaque a dénoncé donc le 1er janvier la fin du transit de gaz russe via l'Ukraine vers le reste de l'Europe. Bien que prévu de longue date, Robert Fico a menacé de prendre des sanctions à l'encontre de Kiev si l'Ukraine maintenait sa position. Plus grave, il envisage de réduire l'aide financière accordée aux plus de 130 000 réfugiés ukrainiens vivant en Slovaquie. Plus récemment, le 17 janvier, le Premier ministre a soutenu la déclaration du député de son parti Tibor Gaspar. La porte doit rester ouverte à une situation où nous pourrions éventuellement envisager une solution aussi radicale que la sortie de l'euro. Mardi 21 janvier, enfin, Robert Fico a survécu à une tentative de l'opposition de soumettre un vote de défiance au Parlement slovaque après que ses adversaires ont quitté le débat pour protester contre les tentatives de rendre la session en partie privée. Donc vous voyez bien les amis ce que j'étais en train de vous dire au niveau de l'Europe, hein, tout simplement, tout est en train de partir à volo, on essaye de contrôler tout le monde, c'est pour ça qu'il y a une espèce de dictat qui se met en place actuellement, bien évidemment, mais la peste aux étoiles, ou comme j'aime l'appeler, ou tout au moins l'Europe, sera de toute façon entre deux pôles dominants,
le monde de Poupou, mais aussi le monde du Donald. Et là, ça risque de faire mal avec un élément très important, c'est Elon Musk qui a décidé de rentrer dans le popotin de la peste aux étoiles une bonne fois pour toutes. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire donc sur cet événement marquant pour moi. Bien évidemment, je crois qu'on va vers quelque chose de tout à fait exceptionnel et extraordinaire dans le futur proche. Je vous souhaite une bonne soirée.